Boker Tov, mes amis, Shavua Tov ou Mazel Tov. Allez, on se prépare, Bezrat Hashem. Shinshba Yisrael Tov, comme on a dit, encore des très bonnes nouvelles cette semaine, Bezrat Hashem. Alors regardez, on a commencé le Sefer Bamidbar. Sefer Bamidbar, Parashat Bamidbar, il y a une Nikuda très très importante, et elle est d'actualité, mes amis. Elle est d'actualité. Vous allez voir. Après avoir compté tous les Bnei Israël, il y a écrit, c'est la troisième montée. Vaïdaber Hashem le Moshe et l'Aaron est mort. Hashem parle à Moshe et à Aaron, il a dit Ish al diglo beotot levet avotam. Là, c'est le chidouche de la Torah. Chidouche de la Torah, Ish al diglo beotot levet avotam. Chaque tribu va avoir son étendard, va avoir son drapeau. Et donc, c'est Akadosh Baruch Hu Metzavet Moshe Rabbeinu Aaron, d'accord, de dire aux Bnei Israël, voilà, vous allez avoir quelque chose d'exceptionnel dans le désert, exceptionnel, c'est les dégalim, c'est les étendards. Yachanou Bnei Israël, et en fonction des étendards et de chacun de son drapeau, il campera dans le désert. Mileget Sevilo El Moed, Yachanou, et tout autour, les campements des Bnei Israël sont tout autour du Oel Moed, du Mishkan, donc autour de la Torah. Magnifique. Alors, on avait fait des cours sur ça. Il y a un Rav d'Esther qu'on a fait il y a 2-3 ans peut-être. Extraordinaire. Il y a sur YouTube, allez voir. Sur l'ordre et l'importance de l'ordre. Vous vous rappelez, j'espère? Vous vous rappelez? Tout à fait. Là, il y a un Kli Yakar. Le Kli Yakar, il est Yakar, mes amis. Et il va expliquer quelque chose de très, 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 très joli et très beau. Écoutez bien. Et je le lis. Ish al diglo beotot levet avotam, donc chacun et chaque tribu en fonction de son étendard et son drapeau. Il dit Matzino bekama midrashim, on a vu dans Midrash Rabbah, Midbar Rabbah, allez voir là-bas, c'est merveilleux. Amagdilim meod inyanat galim. Ou combien le Midrash il parle avec émerveillement, il grandit ce passage de la Torah où Akadosh Baruch Hu va donner les étendards à chaque tribu, va donner les drapeaux à chaque tribu. Vedarshu alem pasuk. Il y a un pasuk qui a été donc Doresh ou Beshem Elokenu Nidgol, il y a écrit dans Teilim, Beshem Elokenu Nidgol et Beshem Elokenu, par le nom de notre Dieu, pour le nom de notre Dieu, Nidgol, Nidgol, Degel. Degel, c'est quoi? C'est montrer. En fait, un Degel, c'est quoi un Degel? Un Degel, c'est un signe, mais c'est un signe extérieur. On montre à l'extérieur. On va essayer de voir c'est quoi un Degel. Qu'est-ce que c'est un drapeau? Un drapeau, c'est un signe extérieur qui doit être vu aux autres. Ou Beshem Hashem. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va montrer, c'est le nom de Dieu, comme à peu près pour les tefilin. Verao kol amaharetz kishem Hashem mikra alecha. Et ils verront les peuples de la terre que le nom de Dieu est inscrit sur toi. Donc c'est un signe, pas seulement pour nous, c'est un signe aussi extérieur, pour montrer aux autres. Les dgalim, ça a cette même connotation. C'est de la pub. On va voir que c'est pas de la pub parce qu'on a besoin de personne. C'est de la pub quand tu as besoin de vendre quelque chose. Nous, on vend rien. Au contraire. En tout cas, ici, le dégel, c'est pour montrer quelque chose. Il a fait. Chez Béchad, Matan Torah, Raou Israël Tabalachim, Galim, Galim. Au moment de Matan Torah, Shavuot, Matan Torah, il est là. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert les cieux, comme ça il dit le Midrash, tous les cieux se sont ouverts. On a entendu les deux premières dibérot d'Hachem. Anochi Hashem Elokecha, Lo yeh lecha Elohim acherim. On l'a entendu la bouche Kabiachol d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem lui-même. Il y a écrit que les Neshamot d'Israël, l'âme des Bnei Israël, est partie. Ils sont morts, entre guillemets. Comment tu vas écouter Dieu? Comment c'est possible? Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, Chia Otam, Otpam, il leur a donné la vie. Et là, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, stop, on ne peut pas, c'est pas possible, on va mourir. Donc toi, tu entends et tu nous répètes. Mais les deux premières, on a entendu d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit le Midrash, comment Matan Torah, tous les cieux sont ouverts, ils ont vu à Israël des choses, Ad Arakia Shvi, jusqu'au 7e Rakia. On a vu ça dans quel Masechet? Oh là là. Chagiga. Le Chagiga. Les Chagiga, les amis. D'accord, nos Chagiga. C'est les Mishmarot, c'est autre chose. Ici, on te dit qu'est-ce qu'ils ont vu? Au moment de Matan Torah, ils ont vu les Malachas Sharet. Ils ont vu tous les Olamot, tous les mondes. Et ils ont vu le monde des anges. Et quand ils sont arrivés au monde des anges, ils ont vu les Malachas Sharet par groupe, des groupes de Malachas Sharet. Et chaque groupe de Malach, chaque groupe d'anges célestes, il avait un étendard, il avait un drapeau qui était propre à lui. Venitavu liot degalim kamotam. Mais à ce moment-là, Israël, ils ont une ta'ava, un désir, une envie profonde. De quoi ta'ava? Quand on parle de ta'ava, c'est comme si tu vas au restaurant, tu vois le steak et le frite. Tu as envie d'en manger, d'accord? Ta'ava, c'est très corporel.
C'est une condamnation corporelle pour te montrer la tava, l'envie, le désir qu'ils avaient. Alors ils ont un désir ardent de quoi? Ils ont un désir ardent d'avoir eux-mêmes les drapeaux. Nous aussi on veut des drapeaux. Nous on suit les Dgalim. ובפסוק מזאת הנשקפה כמו שחר dans שיר השירים, דרשו dans מדרש רבה, שהיו האומות מסתכלים במעלתן של ישראל, והיו תמהים. Là-bas il y a écrit quoi? מזאת הנשקפה כמו שחר. Qui c'est là-bas qui est en train de contempler כמו שחר, comme le matin? Il dit là-bas, on parle de qui? Des Omot Olam, des nations du monde. Quand ils ont vu la grandeur du Ham Israël, Bematan Torah, lorsqu'ils ont vu la grandeur du peuple juif le jour du don de la Torah, Vayutmim, ils sont étonnés, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment on peut prendre un peuple et l'élever aussi haut? Vomrim, Shuvi Shuvi Ashulamit. Alors ils ont dit les Omot Olam, Shuvi Shuvi Ashulamit. Revenez vers nous, l'Am Israël, qu'est-ce que vous cassez la tête avec Dieu et machin? Ils ont eu les boules, ils ont voulu qu'on arrête, ils ont voulu nous faire venir vers eux. Soyez avec nous, comme toutes les nations. Quand Dieu a proposé la Torah, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il ne faut pas tuer. Quand il y a écrit, il ne faut pas machin, on n'a pas pris la Torah. Vous aussi, venez avec nous. Qu'est-ce que vous allez vous casser la tête? Qu'est-ce que vous allez vous casser la tête? Chouvi, chouvi, Asholamit. Revenez avec nous. Laissez tomber Dieu. Adbek banou. Collez-vous à nous. Ou baetzlenu. Tavou et venez avec nous. Venasem imcha. Douchassim. Agmonim. Et on va faire de vous des princes, des rois, des grands. Venez. Comme ça, ils ont dit les Omot Olam, ils ont dit la nation. Venez, vous allez voir, et vous allez gagner. On va faire de vous des grandes personnes. Je vais faire de toi un acteur, un joueur de foot. Je vais faire de toi un homme politique. Je vais faire de toi le président de la Banque mondiale. Viens avec nous. Je vais m'occuper de toi. Viens. Qu'est-ce que c'est? Des textes anciens, des machins, la Torah, le bidji jouet. Viens. Tu vas être un acteur. Festival de Cannes, tu vas marcher les marches sur le tapis rouge. Viens avec nous. Israël, Meshivin. Et à Israël, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Non. Ma techezou bashulamit. Kemecholat amachanaim. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Qu'est-ce qu'on a à faire avec vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous offrir? Le défilé de Festival de Cannes? Nous, c'est tous les jours quand je vais au Beth Midrash, c'est le festival de Torah. Kadosh Baruch Hu, il est là, les malachas Sharet, les anges célestes, ils sont là en train de m'attendre au Beth Midrash. Et le soir de Pessah, qui c'est qui est avec nous à table? Les Avdil, c'est pas Macron, c'est pas Mbappé, ou c'est pas. C'est Akadosh Baruch Hu Berudo Batzmo. Qu'est-ce que vous pouvez nous offrir? Qu'est-ce que tu veux offrir? Tu veux offrir des cacahuètes? Des cacahuètes, vous nous offrir? Ça y est, c'est fini. On a le roi des rois, le général des généraux, le grand des grands. On a Kadosh Baruch Hu. Comme ça, ils n'ont plus de l'âme Israël. Ils les ont tej. Ratsalomama Gdola Atem Notim Lanou. Alors en fait, qu'est-ce qu'ils ont répondu ici de Kliakar? Qu'est-ce qu'ils ont répondu aux nations du monde? Quelle grandeur? Qu'est-ce que vous pouvez nous offrir? Quelle grandeur? Atem la tête Lanou, Kmo Shenatano Hashem Elokenu Degel Machane. En fait, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Est-ce que vous pouvez nous donner une chose que Dieu vous a donnée? Quoi? Les dégalim, les étendards, les drapeaux. Vous pouvez pas nous donner ça? Laissez-nous tranquilles. Ben, ça va, c'est bon. Oh, quel rapport? Non. Moi, qu'est-ce que j'aurais dit? Tu peux nous donner quoi? La Torah? Tu peux le reste Israël? Tu peux me donner la santé? Tu peux me donner, je sais pas, des trucs, d'accord? Non. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Est-ce que, d'accord, ok, j'écoute, d'accord, ok. Vous voulez nous offrir le festival de Cannes? Magnifique. Mais vous pouvez, vous, nous offrir les dégalim, les drapeaux, les étendards. Vous pouvez nous offrir? Degel Machane Yehuda, Mizracha, et ainsi. Vous pouvez pas, d'accord? Laissez-nous tranquilles. Vechol maskil, il plaît benav. Kol amolazo. Et il dit, le client pose la question, il dit, mais chaque personne un peu intelligente, ici il s'arrête et il dit, mais c'est quoi cette histoire? Eux ils proposent des choses extraordinaires, et nous la réponse qu'on a à l'âme Israël, franchement, ça sent bon, ça a l'air sympa votre truc. Mais est-ce que vous pouvez nous proposer, vous, les dégalim? Non. Alors laissez-nous tranquilles. C'est bizarre, car avec les dégalim. Uma doa kol akira, uma alze. Uma yekar gdoula naseb Israël à Asher tzavou lahem kolka. Qu'est-ce que l'âme Israël, ils ont vu dans les dégalim d'extraordinaire, que c'est la ta'ana, c'est l'argument qu'ils ont eu contre les nations du monde, pour leur dire, laissez-nous tranquilles. Vous n'avez rien à proposer. C'est des pâquerettes. C'est bizarre, non? C'est bizarre, non? Alors écoutez ce qu'il dit le Kliakar comme réponse. Et c'est tellement d'actualité. Et je sais que ça va plaire à quelqu'un de particulier ici, messieurs. Mon Rabbi Adam, ça va te plaire, je le sais. Regardez sa tête avant, regardez sa tête après. Comme ça, après, on fait une photo et on le met dans le petit hebdo. Regardez. Avant, après. Et on fait de la pub. Écoutez bien. Et il dit le Kliakar. Ve'akarov elai lomar beze. Il dit voilà ce que moi je peux dire sur ça. Shiikar choshkam shel Israël aya leharot lechol amim ki shem Hashem nikra alehem. C'était quoi la tawa qu'ils ont eue? C'était quoi
le désir profond qu'ils ont eu, et en fait, l'orgueil qu'ils ont eu, mais un orgueil bien placé. Il y a un orgueil qui est bien placé. L'orgueil, c'est pas quelque chose de mauvais forcément. D'accord? Même si on a dans notre tête l'orgueil, c'est pas bien. Et quel orgueil, quelle fierté, cherchez le mot. Quelle fierté ils ont eu à Israël. En fait, ce qu'ils voulaient, ils voulaient montrer à tous les peuples de la terre qui Shem Hashem Ikra Aleim, que le nom de Dieu est appelé sur eux. Voilà ce qu'ils voulaient montrer. Et donc, si maintenant le nom de Dieu est appelé sur nous et posé sur l'âme Israël, comme les tfilim, on a dit, les étendards, à ce moment-là, tous les peuples de la terre nous craindront. C'est ça qu'ils voulaient montrer l'âme Israël. Ils ne voulaient pas montrer qu'on était fort, qu'on était intelligent, qu'on avait pris les prix Nobel, qu'on était les prix Nobel de chimie, d'alchimie, d'alpinisme, de ce que tu veux. C'est pas ça du tout. Ce qu'on veut montrer aux nations, la grandeur et la fierté du peuple juif. C'est quoi la fierté du peuple juif? La fierté du peuple juif, c'est que le nom de Dieu est inscrit en nous. Et qu'on a on représente le nom de Dieu sur terre. Et à ce moment-là, ils verront, et plus que ça, ils craindront tous les peuples de la terre. Quand ils verront que le nom de Dieu est inscrit sur nous, ils nous craindront. Écoute bien, comme c'est magnifique. Ve'al yedeze, isu degel aromemut vanitzachon, bechol arba ruchot haolam. Et si maintenant on a cette kavana dans les étendards, dans les drapeaux qu'on porte, alors on va, isu ad-degel, on va porter le drapeau de qui? Le drapeau de Dieu, le drapeau d'Hachem, le Shem Hashem qui est appelé sur nous. Alors on va porter sur nous quoi? Le nitzachon, la victoire. La victoire. Bechol arba ruchot haolam, dans les 4 points cardinaux du monde. Qui a lié Shem misovevim bechol arba ruchot, parce qu'on est en fait, comment ils étaient placés? Ils étaient placés 3 dans le nord, 3 au sud, 3 à l'est et 3 à l'ouest. Ve'ashrina ve'Aaron ba'emtsa. Et la Shrina et le Aaron Brit Hashem, là où il y avait la Torah, elle était au milieu. Ponim elav. Et tout le monde était vers la Torah, vers le Aaron, vers le Mishkan, toutes les tribus. Irou kol ha'amim. Alors ils verront tous les peuples de la terre. Qui est le Chou Beshem Hashem. Que le peuple juif, lorsqu'il marche, c'est Beshem Hashem. Pour l'honneur de Dieu, pour la gloire de Dieu. Avec Akadosh Baruch Hu. Le Ham Israël, Beshem Hashem. Pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. On marche avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on fait quelque chose, on le fait avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on bâtit quelque chose, on le fait avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on crée une armée, on le crée avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on crée un État, on le crée avec Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on le fait, c'est Beshem Hashem. Tout ce que l'âme Israël fait, Beshem Hashem. Vezeaot. Alors ça, c'est un signe. Pas pour nous simplement. Asher elav yashiru aine kol hashochnim be'agul saviv. Tous ceux qui sont donc campés, qui campent au milieu, qui est l'âme Israël, alors tous, on a tous le même regard, on a tous la même attention vers qui? Vers Akadosh Baruch Hu. Comme il y a écrit, ils disent Chazal en Tanit, L'atid yaseh kajou l'atzakim machol began Eden. Hachem, à la fin des temps, il fera pour chaque sadique un machol. Machol, c'est un rond, c'est un cercle. Pour chaque sadique au Gan Eden. Et au milieu, il y aura quoi? Le Kvod Hashem, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, la gloire de Dieu. Chez Nehemar, Vitalarti betochachem. Hachem, il dit, je marcherai au milieu de vous. Chaque sadique bet sadik. On marchera avec Akadosh Baruch Hu. Et même si c'est un juif qui l'a écrit, n'oubliez jamais, c'est pas vrai. On marche pas seul. Même si lui pensait, je marche seul. Non, je marche pas seul. Un juif n'est jamais seul. Un juif n'est jamais seul. Tu es dans le Sahara, tu es au fin fond du Groenland, tu es même à Pattaya, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, même là-bas, quand je suis avec toi. Et il t'implore, mon fils, reviens, qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est pas pour toi. Parce que le tzaddik, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il désire faire même, c'est Moul Ashrina, c'est l'Ifna Kadosh Baruch Hu, c'est Beshem Hashem. Vechen Ba'olamazé, autour d'avoir dans ce monde-là. Un chiffre, il doit comprendre. Tout ce qu'on dit, c'est pas dans le monde futur. C'est ici sur terre. Tu ouvres ton business, tu ouvres ton magasin. Quand le matin, tu ouvres ton magasin, d'accord? Pense pas que tu es le roi du monde et que tu vas faire des milliers des cents. Non. Tu vas faire des milliers de cents, Bezrat Hashem. Tu vas avoir une belle parnassa, Bezrat Hashem. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'ouvres pas le magasin. C'est Akadosh Baruch Hu qui ouvre avec toi le magasin. Il est avec toi dans le magasin. C'est lui le patron, fils. C'est lui le patron, fils. Calme-toi. Il est choutaf, il est marrant, lui. Voilà. Il est rouspad. Il est rouspad. C'est le boss, fils. Tu travailles pour lui. C'est le associé. D'accord? Mais Hashem, il est barbour. Il est barbour, Hashem. Il donne. Voilà. Écoutez, ce dégel, cet étendard dont lequel on parle, de Israël dans le désert, c'est un siman. C'est quel siman? Nitzachon b'milchama, de la victoire pendant la guerre.
c'est la victoire pendant la guerre. Be'ezrat Hashem. Vedegelze ou Beshem Hashem. Lorsque ce drapeau-là d'Israël, il est Beshem Hashem. Il est pour l'honneur de Dieu. Et donc pas pour aller dans les écoles et mettre 2 PD dans un excusez-moi du terme, d'accord, dans une exposition. Mais ça va, mais c'est pas grave. Maintenant, même on flirte avec ça. On se dit, bon, mais c'est pas pour nos enfants, c'est pour les enfants à eux. Hein, parce que peut-être il y a un enfant qui se sent pas bien, il faut qu'il le dise, il faut qu'il le dise pas, il faut qu'il... Mais où on est arrivé, mes amis? Mes amis, ce drapeau, c'est un drapeau de quoi? Beshem Hashem. Si le drapeau, il est Beshem, joué à Kippour, au football, ou au basket, ou t'amener à l'Eurovision un transgenre, ou un trans machin, ou un trans sylvanien, là. Oh! C'est ça, Beshem Hashem. Tu veux gagner la guerre, toi? Comment tu veux gagner la guerre? C'est plus Beshem Hashem, c'est Beshem Satan, pas shoot. C'est le Satan, c'est Sitra Achara, c'est les forces du mal, c'est Melacham Mavet. Faut que ce soit Beshem Hashem. Beshem Hashem, pour nous, pour les nations. Comment tu veux qu'il ait peur de toi? T'amènes 2-3 tapettes en train de se battre, comme c'est on va pas peur de qui? Faites-nous une danse, les mecs. Faites dansez-nous, mettez un tutu. Non, je coupe pas, fils. C'est grave ce qui se passe. Là, il y a des choses qui se passent à Rananaï en Eretz Israël, en Israël. C'est grave ce qui se passe. On a pris sur la tête le 7 octobre, on prend sur la tête les machins, et on continue encore. Encore. Alors ceux qui connaissent... Mais nous, on doit se renforcer. Nous, on doit se battre. Nous, on doit être moché en français. Non, moché. Hein? Moché. Limchot. Igal Imchot. Manifester en français, notre opposition. Yafé, Limchot, nous opposer à ce qui se passe. Non, c'est devenu normal, pas de problème. Non, mais tu vois, j'ai expliqué à mon fils, j'ai expliqué à ma fille, ça c'est pas pour nous. Bon, c'est qu'est-ce que c'est? Ça pue. Ça pue. Alors, vous savez, moi, ça me rappelle, toujours, je me dis comme ça, Ben, mais à chaque fois qu'on vit des moments, ça me rappelle, le Chumash, les parachiotes. Et il y a des moments dans des parachiotes, vous savez, l'homme Israël, il a connu des choses compliquées, par exemple avec Korach, avec machin, d'accord, il y a plein d'histoires compliquées. À un moment donné, même, quand ils ont fait le putsch, là, d'accord, David Amelech, il était vieux, il était fatigué, et Adonayou, son fils, il a pris le pouvoir, il a pris le putsch. Tout le monde est parti avec lui. Le prophète Nathan Nanavi, il y avait, comment il s'appelle d'accord, et un autre encore, bon bref. Il y avait 2-3 qui étaient avec Shlomo Amelech. 3, 4 avec David, mais avec Shlomo, pour que Shlomo devienne roi. D'accord. Tout le reste, c'était avec Adonayou. Et moi, ce que je me dis juste, là, on le lit, on a des Gemarot qui parlent de ça, on a des Midrashim qui parlent de ça, on a des Chachamim qui parlent de ça, et nous, automatiquement, on se met dans le beau côté. Nous, on est avec Shlomo Amelech. Ou là, on est avec Moshe Rabbeinu. On est... Mais Habibi, où on aurait été? Tu veux que je te dise où tu aurais été? Regarde aujourd'hui comment tu réagis. Si quand on te fait une exposition là de machin, ou ici on fait la Gay Pride, ou les machins partout, et on dit rien, maintenant qu'est-ce que ça, on va pas prendre des armes à Shemishma, d'accord, on n'est pas dans ce état là, mais au moins l'imchot, s'opposer, au moins tu t'opposes, tu montres que tu es contre, et tu te bats pour. Si tu le fais pas là, toi tu aurais été avec Korach, on aurait été avec Korach, on aurait été avec Adonai, on aurait été avec les autres, donc l'histoire elle se répète. C'est pas des histoires anciennes, là, d'il y a Khasra, d'il y a avant, machin. L'histoire se répète. Où on est? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez ce qu'il dit ici, je répète, Mechila. Vezeot degel ki usiman anitzachon b'milchama. Le dégel d'Israël, le dégel, quand Dieu nous donne un dégel, un drapeau, un étendard, c'est un siman anitzachon b'milchama. C'est un signe de victoire pendant la guerre. Quand? Vedegel zeu b'shem Hashem. Quand le drapeau, il est pour la gloire de Dieu, pour la gloire d'Hachem. Mais si c'est pas ça, Habibi, alors qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse, Kilo becharbam yirshu eretz ki beshem Hashem. Parce que c'est pas avec notre glaive, c'est pas avec notre arme, il dit le Kliaka, qu'on hérite de la terre d'Eretz Israël. Et là, beshem Hashem, par le nom de Dieu. Combien le rabbi il répétait. Combien il répétait le rabbi? Et en fait, c'est Berchukotai, c'est pas ça qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, les Berchukotai Telechu. Si on fait Torah Mitzvot, alors il y a Shalom Baaretz, un soldat juif, il poursuit 1000 soldats ennemis. C'est comme ça que ça marche, Beshem Hashem. Quand c'est Beshem Hashem, on n'a même pas besoin d'utiliser une arme. Une arme, on n'a pas besoin. Lama, il disait le rabbi,
Quand ils venaient le voir, voilà, on va faire la paix avec ceci, on verra un truc machin. Et il disait, ne donnez pas une parcelle de la terre d'Israël. On n'a pas le droit de donner une parcelle de la terre d'Israël. Et si on arrête Israël, on fait Torah, mitzvot, Shomrim Shabbat comme il faut. Il n'y a même pas besoin d'utiliser les armes. Il disait, on n'aura même pas besoin d'utiliser les armes pour se défendre. Il n'y a même pas besoin de se défendre. Lama, parce que les peuples autour de nous, ils auront peur de nous. Ils auront peur du peuple juif. Lama, pas de nous, armes Israël, on est rien. Et là, moi, chez Machem, ils verront le nom de Dieu inscrit sur nous. Ils vont toucher les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ils vont toucher les enfants d'Hachem. Mais il faut qu'on soit les enfants d'Hachem. Vechen hamalachim, Aedeshem, Sovevim, Kisek Vodo Itbarach, Moraim Akol Nimtsaim. Il dit, c'est ça, ce qu'ils ont vu là, en Israël, quand il y avait les malachés à charrette qui étaient autour d'Akadosh Baruch Hu avec leurs dégalim. D'accord? Alors c'est ça qu'ils ont vu là. Ils ont vu il dit la Yuma, ils ont vu la crainte. C'est ce qu'ils ont vu, la crainte, la peur de Dieu, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'ils ont voulu. C'est ça la tava qu'ils ont eu là en Israël. Shamatem, comme c'est extraordinaire. En fait, c'est dégalim, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il a promis à Abraham Avinu. Et Akadosh Baruch Hu il a promis à Abraham Avinu. Quand tes enfants ils porteront les drapeaux et leur étendard, alors Béhémet, il y aura Nitzachon, il y aura victoire. À chaque fois qu'ils iront conquérir la terre d'Israël, il y aura victoire. Victoire pourquoi? Pas parce qu'on est avec nos armes. Bien sûr qu'il faut des armes, bien sûr qu'il faut une armée, bien sûr que ça. Mais si c'est pas Beshem Hashem, et combien on a vu, qu'on a tous reçu, ton portable il doit être rempli de petites vidéos. De quoi? Nos soldats Gdoshim. Nos soldats Gdoshim. Théorim, Malaché à Charet. Avant de rentrer à Gaza, tu les vois faire Shema Israël. Et même ceux qui n'étaient pas du tout dedans, d'accord? Ils font partie d'un gdoud et ils mettent la main chacun sur son copain. Ils n'avaient pas de kippa, ils ont mis la main. Et ils ont dit Shema Israël. Ça, c'est la victoire d'Israël. Ça, c'est la victoire du peuple juif. Quand ils vont se battre, et ils le disent, tu vois des témoignages. Beshem Hashem pour le peuple juif, pour Beshem Hashem. Là, on a un Nitzachon. Là, on a une victoire, Be'ezrat Hashem. Alors là, c'est un Moussar Askel. On est en plein dedans, mes amis. Il faut se battre pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. L'honneur d'Hachem, il est bafoué autour de nous, mes amis. On n'a pas le droit de rester indifférent, insensible. Bon, nous, on a notre synagogue. Moi, j'ai mes enfants. Moi, je fais ma Torah. Moi, je fais mon machin. Bon, c'est pas grave. Non, Habibi, on arrête Israël. J'ai dit, il n'y a rien acquis ici. On n'a rien acquis. C'est une terre qui vomit ses habitants. Qu'ils soient juifs, pas juifs ou demi-juifs. C'est une terre qui... Si on ne se comporte pas comme il faut, la terre d'Israël, elle ne supporte pas. Elle ne supporte pas. Alors, nous, on doit faire notre boulot. C'est quoi notre boulot? Les fachot limchot. S'opposer. Et tout ce qui va être organisé par Ezrat Hashem pour s'opposer à ce qui se passe, en tout cas au niveau mécomi, ouais, on va dire, d'accord, local, il faudra le faire, il faudra participer et pas rester indifférent. Et chez Niske, par le mérite des dégalim, qu'on a lu ça, ce Shabbat, Ben Midbar, par le mérite des dégalim, comme il dit le Kliyaka, c'est quoi? C'est dégalan Nitzachon. Kakadosh Borou, il fait que notre armée, que nos soldats, ils gagnent la guerre, Bezrat Hashem. Ils vont chercher tous les shavim, pas que les otages, tous les shavim, tous ceux qui vont revenir de captivité, Bezrat Hashem, sains et saufs. On a vu un miracle hier, un vrai miracle, sains et saufs. Ça, c'est Kiddush Hashem. Trouve un peuple qui va chercher ses enfants, même dans les trois rats, et on y va. Bezrat Hashem, si c'est Beshem Hashem, Kadosh Baruch Hu, il va nous montrer chacun où il est, et il n'y aura pas Bezrat Hashem de pot cassé. Alors chez Niske, Bezrat Hashem, d'avoir Nitzachon, donnez-nous. Amen.